Salut les parigots, bienvenue cette semaine. Zoom sur la toute nouvelle comédie de Sébastien Azzopardi à l'affiche du Théâtre Michel dans le 8e arrondissement à Paris. Ma version de l'histoire, une démonstration, s'il en fallait une, que dans un couple, chacun vit la relation à sa façon et en retient ce qu'il veut. À suivre au cinéma Ma part de Gaulois avec le jeune Corbeil-Essonnois Abdallah Sharki en tête d'affiche. Les Beatles ou presque en concert à Montgeron dans le 91 et puis un festival dédié à la Grèce, berceau des JO dans le 93. C'est parti pour Parigo. Je ne suis pas un clown. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Oui, là il faut parler là, on entend Et bien. là on entend très bien. Et là Vous m'entendez? Je demande au preneur de son, est-ce que tu entends? oui, alors s'il vous plaît, le preneur de son. Rire. Il est formidable. Non, parce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit donc vous êtes l'intervieweur, le réalisateur, le preneur de son. Allez, c'est parti. Ma version de l'histoire, c'est à voir au Théâtre Michel, ici dans le 8e arrondissement, la toute nouvelle pièce de Sébastien Azzopardi avec à ses côtés Myrène Pradier, Déborah Leclerc et Alexandre Nico. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment vous allez? Bah bien, et toi, tu vas bien? Moi, je vais extrêmement bien. Bon, dans la pièce, ça va pas tellement bien entre vous deux. Ah non, on en est, on n'est pas loin de se haïr. Je l'observe. Moi, je suis pas d'accord. Non, en fait, on est dans une période un peu sombre, mais comme traverse parfois, souvent même les couples en général. C'est vrai. Alors, si certains mettent des doubles ou des triples T, moi, je vous mets un double R pour rire et réflexion. Votre pièce, finalement, tout est dans le titre, ma version de l'histoire. C'est-à-dire que une histoire d'amour, qu'elle se passe bien ou qu'elle se passe mal, chacun vit sa version de l'histoire d'amour et en fait l'interprétation et en garde les souvenirs qu'il veut. C'est un peu ça, le pitch global. Exactement. En fait, Valentine traîne son mari chez le psy. Elle commence à raconter pourquoi ils sont là. Flashback. On va voir une scène de leur vie. Et au bout d'un moment, le mari s'insurge. J'ai dit, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et on va voir sa version de cette scène. Et puis après, on va assister à 20 ans de la vie de ce couple, tantôt raconté par Valentine, tantôt raconté par Sam. Et ils vont se disputer parfois sur le sens même d'un silence. Je vous ai trouvé assis côte à côte. Et alors qu'est-ce que ça prouve? On avait commencé la leçon, Joe me montrait un morceau. Il a été plus près. Tu crois? Fais-moi confiance. Non, encore plus près. Bah c'est ça, elle était carrément sur mes genoux. Et elle ne portait plus ce blouson. Ah c'est possible? Ah peut-être qu'elle n'avait plus ce blouson, tu vois quand c'est la vérité. Moi je reconnais. Ah non, là t'exagères. Elle n'avait pas un décolleté pareil. Hein. Enfin je veux dire, je l'aurais remarqué. Tu l'as remarqué. Évidemment que je l'ai remarqué. Tu veux que je te dise, si je l'avais ignoré, ça aurait été de l'impolitesse. Enfin, c'était plus discret, quoi. Je crois pas, non. Je crois même que ses seins sont arrivés un quart d'heure avant elle. Des versions, donc ils vont s'enchaîner. Chacun a sa vision, sa version, et c'est ce que le public va voir, et c'est très très drôle. Valentine est dans la finance. Ouais. Sam, lui, a toujours rêvé d'ouvrir un resto. Et au départ, il était barman. Je trouvais ça assez intéressant, comme on est en 2024, maintenant tout augmente, oui, ça y est. et que ce soit la femme qui est la vraie réussite sociale et que lui, il se sente dans une position un peu de prince consort, quoi. Au-delà de la place de la femme et de son pouvoir, je trouve que aussi, et c'est assez subtilement fait, on raconte, enfin Sébastien, le rôle raconte aussi la déchirure de la femme aussi qui veut être dans cet accomplissement professionnel. Oui, c'est ça, c'est parce que contemporain. quand je disais resto finance, en vrai. Et en vérité, qui veut aussi rester une mère, une femme, une épouse, et que finalement c'est hyper féministe comme interrogation. Ce qui est drôle aussi pour le spectateur, tu le disais, c'est qu'en effet, chacun, quand il raconte, parce qu'il raconte sa version au public, mais il la raconte à l'autre, et donc du coup, il arrondit les angles et il se victimise. Il a l'impression d'avoir été la victime dans son couple. Sam ne mérite pas que je le trompe, tu m'entends? Il mérite pas ça. C'est un homme bon, loyal, généreux, et il est trop attentionné. Attends, t'es en train de nous enfumer? Comme dans toutes les histoires, que ça soit d'amour ou pas, Sam et Valentine peuvent être séduits et tentés par autre chose. Alors on a le connard sexy un peu. Oui, au fond de lui c'est un bel homme, un gentil, mais il le cache. Ouais, on a Joe, la prof de guitare. Et ça, ça aussi c'est universel. Et c'est ça qui est très drôle. Et notamment quand tu fricotes...
Moi Oui, tu fricotes. Moi, je me rappelle pas bien. J'avais peut-être, je sais pas, un peu bu. Avec ce mec que l'on voit sexy et finalement ça, on ne sait pas s'il y a quelque chose en dessous. C'est très très drôle. Enfin, il y a des moments extrêmement drôles dans cette pièce. Bah oui, sur des moments aussi où la dualité intérieure. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Ouais. Mais si je franchis ce pas, c'est le Rubicon. Je pars de l'autre côté des enfers et en même temps le désir et le désir aussi des corps et de l'instant. Et puis qu'est-ce que ça veut dire aussi être fidèle? Est-ce que c'est être fidèle à l'autre, être fidèle à soi? Est-ce que ça pose toutes ces questions, ouais. Le décor, les lumières. Tu parlais de cinéma. Du coup, j'ai anticipé un peu. Exactement. C'est dingue parce que on a l'impression déjà que ça démarre comme un film. Bah, c'est-à-dire que d'abord j'aime bien ces constructions un petit peu cinématographiques, Ouais. c'est-à-dire intégrer au théâtre le fait que les gens, les spectateurs sont habitués à ce qu'on leur raconte plein d'histoires grâce à des séries, grâce au cinéma, etc. Et donc il fallait que le théâtre opère cette mue et abandonne petit à petit ce qui a été très fort en France, c'est-à-dire ces règles des 3 unités, les huis clos, etc. Donc à chaque fois qu'on est chez le psy, on a un décor assez sobre. Ouais. Et puis dès qu'on est dans les flashbacks, eh bien les souvenirs nous ramènent un petit Le peu plus de décor change, détails. se transforme. Ouais, exactement. En 3 secondes. Exactement. Ça c'est franchement bien. C'est ma copine Jessica qui m'a conseillé la naissance naturelle pour bien profiter de toutes les sensations. Et je regrette pas du tout, c'est merveilleux. Bon, Valentine, tu as peut-être un souvenir très heureux aujourd'hui, mais je suis désolé, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous avez des enfants, vous savez ce que c'est que la naissance naturelle? Ça veut dire sans péridurale. Vous accouchez sans péridurale. Moi, je le ferai pas. Moi non plus. Bravo. Ma version de l'histoire au théâtre Michel. Bon bah la morale c'est que qu'on ait un jardin secret ou pas, qu'il soit cultivé ou pas, c'est qu'il faut le préserver, le garder pour soi et que chacun a sa version de l'histoire d'amour. Oui, est-ce que la morale, c'est aussi de se dire... Oui, on peut se battre pour notre amour si on estime que ça en vaut la peine. En tout cas, c'est essayer de se dire, oui, d'admettre que l'autre puisse avoir des ressentis qui sont différents. Très bien. Le mot de la fin. Vive l'amour et c'est aussi du travail que de savoir s'aimer longtemps. Et ça prend du temps, mais ça se passe aussi par le rire et la tendresse. Et ils rient ensemble, malgré les difficultés qu'ils traversent. Donc, C'était parfait là, cette fin. On termine là-dessus et tout le monde, du coup, doit aller voir cette pièce. Ma version de l'histoire au théâtre Michel. Merci à tous les deux. Merci. merci beaucoup. Allez, à l'approche des Jeux Olympiques, la ville des Lilas, dans le 93, organise un festival dédié à la Grèce, pays des premières Olympiades. Au programme expo, concerts, théâtre, cinéma, visites, danse, initiation au sport, et ce jusqu'au 23 février, festival dédié à la Grèce. Allez, cinéma à présent avec la sortie du film Ma part de Gaulois. Pourquoi ce film? Eh bien parce que la tête d'affiche n'est autre qu'un jeune acteur originaire de Corbeil-Essonnes, Abdallah Charki. En 2 mots, l'histoire, c'est celle de Mourad, à qui l'on promettait un CAP mécanique, mais qui, à force de volonté et de stratagème, visera finalement le bac. Séparé de ses copains du quartier, il rencontre de nouveaux amis qui lui font découvrir la musique avec en fond sonore les rumeurs accompagnant l'arrivée au pouvoir de Mitterrand au printemps 80. Bande annonce. Il peut aller dans un bon lycée. Oui, moi je suis d'accord. Non, un très bon lycée. شكون اللي جاب الباك في الحومه؟ شكون؟ في الولاد الصغار وفي البنات ما كان حتى واحد. Mourad a été admis au sein de l'établissement seconde générale. Mourad Chakraoui, présent. Le lycée, c'est pas fait pour moi. C'est pas ma faute si t'as jamais de jeunesse, maman. Moi, j'ai envie d'en avoir une. انت يا اللي رجعتي فرنسي بلا ماشين لافي ديالك رميتيه مراد خرجتيه ميشيل. Allez, on se quitte en musique avec un concert, celui de The Beatles Factory, le 9 février prochain à Montgeron, dans le 91. De Yesterday à Let It Be, laissez-vous embarquer, chanter et danser par les reprises de ces 7 musiciens de talent le 9 février en concert à Montgeron. Excellente journée à tous, on se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. When the night is cloudy